Et le capitaine ici, c'est dans les actes des apôtres. Au nom de Corneille. Amen. 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 C'est là j'ouvre la parenthèse. Que Dieu bénisse les militaires qui prient. Vous savez, être militaire n'est pas facile. Les militaires, au départ, ce sont des individus comme toi et moi. Mais c'est qu'on met à leur côté, on appelle ça arme. Ça, la facilité de tuer. Donc cela veut dire quoi? Avec l'arme, tout ce qu'il a besoin, il en aura. Amen. Mais un vrai militaire doit se contenter de leur solde. Solde, c'est le salaire des militaires. Voilà. C'est le salaire seulement. Solde, c'est mon salaire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, tu dois te contenter. Quand tu es militaire, contente-toi de ton solde. Ça, c'est là. Tu vas utiliser l'arme pour prendre des choses de force. Il y a des militaires qui se convertissent. Je parle à un militaire qui me suit. Je m'adresse à tout officier qui me suit. Je t'en supplie au nom de Jésus. Répands-toi. Toi qui commets le mal pour ravir ce qui ne t'appartient pas. Il y a eu des militaires dans la Bible qui ont reçu Jésus comme toi. Et tu peux aussi les recevoir au nom de Jésus. Alors s'entenir à cette grâce. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme-là était pieux. Je dis à quelqu'un qui est apprenons à être pieux. Être pieux, c'est quoi? Marchons dans la droiture. Tu as compris? Non, marchons dans la droite. Mais reste dans la vie. Tu veux vivre longtemps. Ne fais pas peur aux hommes. Toi, partout tu es, marche dans la droiture. Là où les gens te voient, ne te voient pas. Marche dans la droiture. À côté de la piété, il dit que c'est Corneille. Craigne Dieu. Nous devons apprendre à craindre Dieu. Bien, mais c'est très important. Il y a des gens qui se contentent seulement de prier. Ils ne craignent pas Dieu. Mais il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Cessez de craindre ton mari. Ta femme, tes enfants, les pasteurs. Il faut craindre celui qui agit même au niveau de tes pensées. Les gens peuvent te voir, mais ils ne voient pas ce qui est en dedans de toi. Nous faisons beaucoup d'attention. Si nous ne craignons pas Dieu, nous serons confondus. Amen. 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 Souvent nous regrettons. Il est mort pourquoi? Cela est arrivé pourquoi? Mais si vous suivez au fond, peut-être le problème, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un bon départ pour quelqu'un. Corneille, ce n'est pas seulement lui qui craignait Dieu. La Bible me dit, même sa maison. C'est là que j'aime la parole. Sa maison craignait Dieu. Il y a des maisons qui ne craignent pas Dieu. Tu verras papa craint Dieu. La maman s'en fout. Les enfants n'en parlons pas. Tu verras une maison. La maman craint Dieu. Le papa n'est pas là. Les enfants s'en foutent. Il y a des maisons. Les enfants craignent Dieu. Et les parents,
Corneille craignait Dieu et sa maison. Apprenons à craindre Dieu toute la maison. Les matins que j'ai loupé à la mort. Le matin, quand j'ai remis l'arme à l'officier qui était là, il a vu dans l'arme, il y a eu deux balles dans la chambre de balle. Et l'officier a dit, dans cette maison, il n'y a pas eu un péché. J'ai dit à quelqu'un, tu perds la porte de la mort de tes frères. Tu perds la porte de la mort de tes parents. Tu perds la porte de la mort de ta femme. Tu perds la base de la mort de ton mari. Pourquoi? Parce que dans une maison, une personne craint Dieu, mais le reste ne craignent pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, c'est celui qui ouvre la porte. L'ennemi peut trouver une maison barricadée. Mais il a toujours cherché par où il faut entrer. Et il entre là où il y a l'ouverture. Là où il y a l'ouverture, c'est là où les gens ne craignent pas Dieu. Corneille avait si. Je crains Dieu, pas seulement moi, même ma maison. Je dis aux parents qui sont, vérifiez les thermomètres de la crainte de Dieu dans votre maison. Regarde tes enfants. Regarde ta femme. Le problème, ce n'est pas venir prier. Tu verras avec moi. Jusqu'ici, Corneille ne prie pas encore. Il n'a pas encore d'église. Il n'est pas encore converti. Parce que c'est lui qui l'a fait convertir. C'est Pierre. Donc c'est un enfant de la foi, de l'apôtre Pierre. Donc jusqu'ici, Pierre n'est pas encore là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le pasteur n'est pas là, quand le pasteur n'est pas encore là, tu dois apprendre à craindre Dieu. Il ne faut pas dire Papa Yewana Soya. Ne crains pas Dieu par ma présence. Donc avant même que Pierre arrive, Corneille avait déjà crié à Dieu, avait déjà craint Dieu, était déjà Pierre. Je dis à quelqu'un qui est là, avant que ma présence se pointe auprès de toi, auprès de ta maison, partout là où tu es, ne crains pas Dieu, parce que moi je suis là, mais craignez Dieu, parce que tu dois le craindre. Je venais de la maison. Il y a un frère et une soeur qui passaient la nuit ici. Je croyais faire l'œuvre de Dieu. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans cette œuvre. Que Dieu me pardonne. Le fait de beaucoup aimer les fidèles, des fois, je tombe dans les pièges des fidèles. Des fois, des fidèles ne sont pas déjà aidés. Les fidèles, des fois, sont mauvais. Les fidèles n'aiment pas à être aimé, à être aidé, à être soutenu. Quelqu'un qui a des problèmes à la famille. Je vis que c'est une fille. Même moi, depuis que j'ai créé cette maison, je n'ai jamais passé la nuit ici. Mais je dis à la fille, tu dois passer la nuit là-bas. Rester là-bas jusqu'au jour où il y aura la paix dans ta famille. Au même moment, il y a eu un frère qui passait nuit à l'église. Je les ai mis là-bas. Voilà les péchés que j'avais commis. Il y a d'autres péchés que je commets. C'est poussé par les fidèles. Tellement j'aime à l'aveuglette, je tombe dans les pièges.
Amen, amen. Les fidèles, il y a d'autres fidèles. Je ne dis pas tout le monde. Ce ne sont pas des fidèles à aider. Amen, amen. Amen. Un matin, je venais. Je venais chercher quelque chose. En entrant, je vis la fille en sous-vêtements allumer le feu quelque part. Je vis les garçons en sous-culotte à ses côtés. Quand vous voyez un petit couple dans l'église, les jours que j'ai parlé, ils ont eu une maison, ils louent maintenant une maison ensemble. Mais ce concubinage, ce péché a commencé. Je donne conseil à l'église. Il y a des lieux où il faut commencer le mal. Mais ne commence pas le mal dans la maison de Dieu. Je te donne un conseil. La maison de Dieu. Vous attendez d'abord la maison de Dieu. Et là, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Ce n'est pas la maison où il faut faire quoi que ce soit. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Mais il y a même des fidèles qui sont là, qui les rencontrent et qui les encouragent. Ce sont déjà condamnés. Quand vous vous voyez, il faut leur dire, vous êtes sous la malédiction. Ayez ce courage de dire aux gens, tel que vous êtes là, vous êtes dans la malédiction. Tu as compris? Parce que le péché a commencé. Yo li sumu bandela wapi? Toi, le péché a commencé où tu as commencé le mal que tu fais. Il y a toujours un début. Tu as commencé ça où? Je donne un conseil à ceux qui sont là. Ce que tu n'as pas pu faire dehors, en mal, à l'intérieur, ne le faites pas. Tu as compris? Tu as compris? Le mal que tu n'as pas pu faire dehors, je donne conseil aux sœurs. Tu es vierge. Tu es venu à l'église vierge. Donc là-bas, tu t'es pas fait de vierger. À l'église, ne le faites pas. Et ça n'a pas si moussoussou. Parce qu'on sert de vierger dans cette église. Alléluia. Toi, le mal que tu n'as pas fait dehors, à l'intérieur, ne le faites pas. Ce que tu n'as pas volé là-bas, quand tu commences à prier, ne le faites pas. Ce que tu n'as pas fait, quand tu étais païen, quand tu commences à prier, en mal, ne le faites pas. J'ai perdu mon cousin. Je crois que la famille me suit. Amen. Amen. Quand il était païen, il était timide. Il était vraiment timide. Il ne s'approchait pas des filles. Il venait à l'église. Il a commencé à prier jusqu'au niveau de devenir prédicateur. Quand il s'est renversé de temps à Pengui, alléluia, amen, à l'église, il commençait à faire les péchés, même sur les podiums. Le mal que tu n'as pas fait dehors, à l'intérieur, ne le faites pas. Amen. 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 Suis-moi ici. Amen. 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 Corneille a eu la vision. Je demande à l'église que Dieu vous donne des dons. Toi, tu as seulement les dons de Songi. Les dons de Songi que tu as. Il y a des gens qui ont les dons de Songi. Il n'a pas besoin. Azala pembeni nayo. Même de loin, il regarde seulement les mouvements des lèvres. Abia fingi mamananga.
Qui a compris? Là, c'est le don qui dépasse tout don. Alléluia. Amen. 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 Il y a eu des gens qui ont le don de l'impudicité. Tu peux être bien habillé comme ma fille Nadine. Il y a mon ébolumbu. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Mais que Dieu vous donne des dons spirituels. Des dons spirituels. Alors c'est militaire. La Bible dit. Avec les dons, Dieu lui est apparu. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu apparaisse devant toi. Même dans la vision. Même pendant que je prêche. Que Dieu te parle. Même quand tu traverses le long de la vie. Il faut quand tu arrives quelque part. Que Dieu te parle. La Bible dit. Dieu l'a dit. Oui, c'est vrai, tu crains Dieu. Oui, c'est vrai, ta maison prie. Oui, ça va, non, sa maison craint Dieu. Fais appel. L'homme de Dieu près de toi. Je dis à quiconque qui est. Si tu veux avancer, si tu veux évoluer, tu dois faire appel dans ta foi à l'homme de Dieu. C'est que nous sommes devenus aujourd'hui. On a fait appel aux parents. Ça ne va rien changer. On avait fait appel aux chéris. Ça n'avait rien changé. On avait fait appel au plaisir de ce monde. Ça n'avait rien changé. Au contraire, on s'était encore enfoncé. Alléluia. Amen. Amen. Les jours dans notre vie, on a eu la grâce d'approcher les hommes de Dieu devant nous. À notre vie a changé. Non, nous sommes devenus ce que nous sommes. Non, Dieu est tellement bon. Si je sais discerner ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est parce que dans ma vie, j'avais fait approche à un homme de Dieu. Yaya, tu as besoin d'un homme de Dieu à tes côtés. Tu n'as pas besoin de faire appel à une prophétie. Non, tu as besoin d'un homme de Dieu à tes côtés. L'homme de Dieu est venu. Dieu a dit, oui c'est vrai, mais je te dis, fais appel. Fais appel. Ne dis pas. On dit seulement un mot. Non, je fais appel. C'est l'homme de Dieu. Je me mets même devant ta porte. Tu as droit de recevoir ton pasteur. Même devant toi, à tout moment, il faut faire appel à l'homme de Dieu à tes côtés. C'est plus sécurisant. C'est comme quand j'ai commencé cette église. À tout moment, je faisais appel à mon pasteur. À tout moment, je faisais appel à mon pasteur. J'avais besoin de cet homme de Dieu. Il était la volonté de Dieu. Après qu'il soit mort, je crois, c'est dimanche ici, c'est lui qui allait prêcher. Alléluia. Amen. L'ange a dit, et l'ange te dit ce matin, il y a des gens qui n'aiment pas. Ne dites pas au pasteur, c'est là ton échec. Que les pasteurs ne soient pas au courant, c'est là ton échec. Pourquoi on a fait appel à l'homme de Dieu? Pour qu'il soit au courant de ce qui se passe chez Corneille. L'homme de Dieu doit être au courant de ce qui se passe dans ta foi, de ce qui se passe dans ta vie, de ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. Yo passé au terrain où nous étions tous à côté. Malamu ya baba semi kina babo kilo. Na ba massa, bande kwa misala. Ce sont des gens dont tu as lui qualifié. Qui ne viennent pas. Parce que nous ne serons pas là. Non, il dit faites appel à Pierre.
Voilà ce qui m'intéresse. Non, il faut envoyer des gens pour aller chercher Pierre. Mais qu'il faut envoyer. Il est allé au milieu de ses gardes. La Bible dit il a regardé les gardes qui craignent Dieu. Les gardes aussi, c'était un militaire. Mais il était pieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yaya, regarde les gens qui t'entourent. Corneille est entouré de militaires, mais qui craignent Dieu. Il faut que les gens qui sont autour de toi craignent Dieu. En commençant par ta femme qui t'entoure, elle doit craindre Dieu. Ton mari qui t'entoure, il doit craindre Dieu. Tes enfants qui t'entourent doivent craindre Dieu. Tes parents qui t'entourent doivent craindre Dieu. Ta famille qui t'entoure doit craindre Dieu. Tes amis qui t'entourent doivent craindre Dieu. Tes relations qui t'entourent doivent craindre Dieu. Ton chauffeur qui t'entoure doit craindre Dieu. Ton cuisinier qui t'entoure. Ah, qu'est-ce que je veux dire? C'est ton entourage. Craignez Dieu. Tu sais pourquoi? Même vous qui venez à mes côtés, vous qui m'entourez, apportez-moi la crainte de Dieu. Non, apportez-moi la crainte de Dieu. Ne m'apportez pas le mal. Ne m'amenez pas le péché. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas prêt de les concevoir. Si tu veux que nous puissions nous aimer, si tu veux que nous soyons en paix, si tu veux que nous puissions bien vivre, quand tu viens à mes côtés, soyez seulement pieux. Alléluia. Ne m'apportez pas. Oh papa, regardez cet homme-là. Oh papa, regardez ce garçon-là. Oh papa, regardez. Voilà ma cuisse. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà une cuisse chez moi. Je ne vis pas avec deux cuisses. Alléluia. Clara, Charles est allé à mes côtés. Clara, Charles a dit que nous allons faire l'autre. Si tu m'amènes la chair, Tokabouane. Namukuse, Opengu Sangati. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Na poussa na pene na ye. Aomona. Oui, je suis serviteur de Dieu. Je suis père de plusieurs. Et quand tu viens à mes côtés, sécurise-moi aussi. Alléluia. Tu as compris? Toi, tu travailles auprès de ton chef. Apporte à ton chef la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Apporte auprès de ton chef la paix. Ne soyez pas mauvais conseiller là où tu travailles. Tu ne feras pas longtemps. Je dis à quelqu'un, c'est si parmi ton entourage, le mal s'est infiltré et Dieu ne te révèle pas cela, ma soeur, mon frère, tu seras détruit. Tu seras détruit. Il y a un moment où la jeune fille qui toque. Vous savez pourquoi au bota? Je vais utiliser ma camarade à ma bébé pour ça. Que Dieu éloigne des mauvais camarades auprès de tes enfants. Que Dieu éloigne le mal à tes côtés. Le mal existe. Le mal est quelque part. Le mal nous fait. Alléluia. Amen. Mais le mal est toujours utilisé par des personnes. Donc même Corneille, dans son entourage, il y a eu des gens qui craignent Dieu. Il faut les gens qui t'entourent. Il faut voir leur état d'esprit, leur état d'âme. Si Dieu te le révèle, tu es béni. Tu es béni.
Il y a des gens qui viennent pour détruire. Là, il est maintenant à l'aise. C'est là la vie des gens. Au moment où il y a un garçon au travers fille, balingi sayo. Nandengo beba. O balingi sayo. Bakenda. Otikala ko bunda na yo moko na charge na bana na mukong. Attention avec l'entourage. L'entourage de Corneille. Craignez Dieu. Je dis tout haut de la chair que l'entourage de Mbenza doit craindre Dieu. Toi tu veux t'approcher de moi. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Là nous serons des amis. Est-ce que vous qui venez de bâtir des assemblées, des gens en foi à vos côtés, des gens qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. C'est la moindre des choses. C'est le vrai cadeau que tu peux me donner. Tu viens servir à mes côtés. Amène-moi la crainte. Ne m'amène pas la magie. Le maraboutage. Non, je n'en ai pas besoin. Ne venez pas m'influencer. Laissez-nous servir Dieu de la manière que nous la servons. C'est que nous ne pratiquons pas. Alléluia. Ne le pratique pas non plus. Oh, je vis ça ailleurs. Laissez ailleurs faire. Toi qui n'es pas d'ailleurs. Toi qui es d'ici. Toi qui es dans le mariage. Apporte la crainte de Dieu dans ton mariage, dans ton lit conjugal. Oh, je vis ça chez les amis. Laissez les amis faire la tricherie. Mais toi, apporte au lit conjugal la crainte de Dieu. Est-ce que moi, si moi, alibala sawa, akomema, au peto na mbeto na alibala. Il y a des lits conjugales foutus. Basi ba meka. Andoki. Ne le faites plus. Tu l'avais fait pendant que tu ne priais pas ici. Ah, tu l'avais fait pendant que tu n'avais pas compris. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quand Dieu te pousse vers quelqu'un, quand Dieu t'amène vers quelqu'un, quand Dieu te fait approcher vers quelqu'un, toi, tu deviens son collaborateur. Ne lui amène pas le mal. Apporte-lui la crainte de Dieu. Tu verras Dieu te bénir. Un frère qui joue au tambour. Un matin, il est arrivé. Il m'a apporté un bidon d'onction. Il dit, papa, après la prédication, où est les enfants de Dieu? Moi, je dis, qu'est-ce que tu appelles oindre? Pour appliquer cela. Moi, je lui ai dit, acheter ça combien? Il m'a dit $20. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu ne peux pas nous ramener cet argent, mettre dans les paniers? Pourquoi faire ça? Je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas utiliser ça. Hein? J'ai pris cela, j'ai versé, j'ai jeté cela. Il a voulu m'amener un Dieu étranger. Pour la joie de racheter l'huile d'olive, c'est un Dieu étranger. Alléluia. C'est un Dieu étranger. Je ne connais pas ça. Ne nous amène pas ça. On n'en a pas besoin. Bata mafuta kopakola toyokani. Amen. 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 Amen.
Même dans vos maisons. Vous savez, nos familles sont plurielles. Oui, nos familles sont plurielles. Peut-être toi, tu ne pratiques pas ça. Mais quand tu es malade, ta tante qui prie là-bas peut l'amener. Ton oncle qui prie là-bas peut l'amener. Ton cousin qui prie là-bas peut te l'amener. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Ne faites pas accès. N'acceptez pas. Dites-moi, je n'utilise pas. Je ne le ferai pas. Éloignez cela de moi. Amen. 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 On a choisi un militaire qui craignait. Je dis à quelqu'un qui est là, s'il faut faire le choix, je reprends. Le premier critère du choix. Le premier critère. Dans le choix, il y a des critères. Je vais te donner le vrai critère du choix. Le premier critère, la crainte de Dieu. Même s'il ne sait pas parler, s'il craint Dieu, ne mettez pas les critères. Et fumba nasima, tu vas mourir. Parce que fumba wana, engunduka, machine d'ambiance, yoka katozo monango, et que le sida, au vent de la peau, polandaka dendo. Ne mettez pas les critères. Ah chérie, à Lolo. Ne mettez pas les critères. Je te donne un conseil. Toi qui veux faire le choix. Oh, un homme musclé. Il faut qu'on voie les muscles. Le paquet. Ne soyez pas comme Samuel. Ne soyez pas comme Isaïe. Tu faisais les choix selon l'apparence. Je donne conseil à l'église. Ne faites pas les choix selon l'apparence. Tout choix que tu feras dans l'apparence, tu vas échouer. Il y a des chrétiens qui ont échoué. Choix est salamana nzoto. On a boga. Choix na ye boga. Choix pe boga. Et ça critère. Yo. On fait ça la paix qui toque quoi. Ya. Au moins toque. Je te donne un conseil. Il n'y a pas de casa qui toque. Soyez. Chaye pembe na yo. Talaye bien. Au moins ça na défaut. Amen. Nana comprend. Amen. Nana comprend. Amen. Attends moi lokola utili kola kwei. Pose la ki musika. Chaye pembe. So tout le monde a eloko moko etengama. Lino moko etetuka, lokolo moko ezonga sima, na moko chabo. Tenga. Zambe kuta salangu. Pomonango. Yo tira leçon te. Tira leçon. Mutuna somona kakoka. Soyez tché pebera, talaye bien. Tu verras qu'il a un manque. Eloko moko ezozanga. Amen. Amen. Cela veut dire la beauté ne soit pas les critères de ton choix. Le choix, c'est la crainte de Dieu. Amen. 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 Toi. Le choix, la crainte. Les critères. Morning is morning. Bongo est si la camp. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la crainte de Dieu ne s'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu fais le choix parce que c'est une famille présidentielle. C'est une famille de notre parti. Non, c'est notre tribu. Moi, les critères, Munokwamboka. Tu vas échouer par Munokwamboka. Ceux qui ont tué Jésus, ce sont ses frères.
que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. J'ai toujours dit à Dieu, si tu veux mettre des collaborateurs à mes côtés, toi qui sondes le cœur, toi qui sondes le rein, vérifie qui celui-là qui craint Dieu pour éviter les poisons ici. Alléluia. Parce que si on ne craint pas Dieu, nous allons nous empoisonner. Si on ne craint pas Dieu, nous allons nous déchirer. Si nous ne craignons pas Dieu, nous allons nous détruire. Si moi je ne le fais pas, l'autre là va le faire. Qui a compris? 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 Amen. Corneille a envoyé ses collaborateurs. Ah Jésus. Dieu est tellement bon. Donc pendant que Corneille avait la vision, pendant que l'ange lui parlait, pendant que l'ange a fini à parler, pendant que Corneille a fait appel à l'un de ses militaires qui craignait Dieu, pendant que Corneille les avait envoyés à Jopé, de Césarée à Jopé, pendant ce temps-là, de l'autre côté, là où il y avait Pierre, surnommé, là où il y avait Simon, surnommé Pierre, je dis à quelqu'un, quand tu viens dans le Seigneur, Dieu doit changer ton identité. Doit changer ton identité. Ne continue pas avec la même identité. Souvent nous prenons de l'identité palpable. Au lycée, ce n'est pas lycée, c'est Jean. Non, ce n'est pas ce changement-là. Le changement que nous avons dans le Seigneur, c'est le changement donné en étant frère. Il fait penser au combo. Amen. Ce que tu faisais avant, tu le fais dans le Seigneur. Et le pire encore, tu le fais en servant Dieu. Le pire encore, tu le fais en faisant Dieu. La Bible dit, je t'envoie à Jopé. La Jopé, il y aura un certain Simon. Il y a un certain Simon, mais ce n'est pas tous les Simons. Même le responsable de la maison s'appelait Simon. Mais le Simon que moi je t'envoie, c'est lui que Dieu a surnommé Pierre. C'est ça. Est-ce que Dieu t'a donné un autre nom? Est-ce que vous appelez comme ma frère, comme ma sœur? Chelele. Chelele. Basi balemba mitakala miba. Chelele. Moi, je suis au côté du pasteur. On ne fait pas. Donc, quand tu parles, ça vient. Yanzambe ratakate. Alléluia. D'un côté, il y a Corneille qui prie, qui est pied. Sa maison craint Dieu. Ses collaborateurs craignent de Dieu. De l'autre côté, il y a un certain Simon. Il y a un certain Simon. Mais ce Simon-là, Jésus l'avait changé. Est-ce que toi, osons y soit changé? Yo, va changer yo. Utakala mobile aboti sa bois qui sorti le lot. C'est sa phrase. Ce n'est pas n'importe quel Simon. Mais le Simon que Jésus avait dit, Simon vient. Tu es qui? Oh, je suis Simon. Non, ton nom ne sera plus Simon. À ta de ces jours, moi, c'est le premier nom que Dieu a changé. Il dit, moi, je t'appellerai Pierre. Tu sais la pierre? C'est là où on bâtit l'église. Est-ce que yo? Toko tongelo kolikolona. Yo, na songi songoza na ngoneti ya koboa akela.
Yo bolumbo tambola okana loboko. Nasa bilambeza musika. Et toi, ce n'est pas moi qui vais te changer. Personne n'a jamais changé quelqu'un. Tu iras chez certains Simon. Mais celui-là que le Seigneur avait surnommé Pierre. Ok. Est-ce qu'un colo a changé? Après son combo moussous, tombe la biso mokechu. On a sali l'église Batubazoya. Est-ce que Dieu t'a déjà changé? Okobeli sa Marceli Moutou. Ekoinda. Il est temps de se convertir. Alléluia. Quand c'est l'assemblée collatée. Pour Bongwana lelo. Amen. Bandibaka na makam. Nabi bandibaka na makam. Là aussi j'aime. Je parle à Corneille. Il parle aussi à Pierre. De l'autre côté, Pierre était monté sur une chambre. Il priait. Vous savez, quelqu'un qui commence à prier, soudain, il y fait. Dans la prière, il y fait. Non, que Dieu te donne la faim spirituelle. Il y fait. Pendant qu'il a faim, dans cette faim, Dieu a voulu lui donner à manger. Donc la Bible d'abord dit, il est tombé en extase. Il est tombé en extase. Il est parti. Il est parti. Il prie. Il prie. Soudain, comme il a fait faim, il y a un tapis qui est sorti. Un tapis qui est sorti. Et au milieu de là, il y a eu des animaux de 4 pattes qui étaient sortis. Des oiseaux, des reptiles. Il y a des bêtes qui étaient là. Dans le judaïsme, les animaux de 4 pattes, c'est une malédiction. Ce sont des animaux souillés. Ce sont des animaux, il ne faut pas regarder. Maintenant, Pierre, qui était juif de sang, juif de sang, juif de sang, de lui, Pierre, il n'avait même pas besoin, il n'avait même pas besoin de quoi que ce soit, parce que lui, il était tellement circoncis. Alléluia. Amen. Il a regardé des choses essuyées. D'où venez parenthèse. Papa Nzamba lobelinga. Ok. Qu'il me parle aussi. Il a parlé à Corneille. Il a parlé à Pierre. Si Dieu te parle, il ne me parle pas. C'est que Zayou. Amen. Nana comprend. Nana sosoli. Nana comprend. Nana sosoli. Papa Nzamba la bito banda kiriti ya dimanche. Ai bisango penga. So bisinga ngote ya posa na yo. So meki. Chelele. Chele. Faites ça. Salaboy. Pataloko so kiriti ya dimanche to kani. Tanto lotango banda kolongola ndoto wana. Le nom de Jésus n'a pas aussi ndoto. Toi, tu crois que l'équipe de dimanche amène les gens? Mais demande-moi. Tout est très dangereux. Ça, la crise. Toi, tu crois qu'il veut te pouvoir vendre wana? Ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Pour que Papicho soit là. Dans les années Nzambe te. Yasa mondi bito banda na église. Bandi melboso na bandi na église. Aya vandone. Picho. Et puis là.
Mais les voilà. Comme c'est le temps de la conversion, il ne dort plus. Comment on dit voilà dans l'église? Alléluia. Un véritable chrétien, pendant que Dieu parle, il écoute, il regarde. Regarde. Tokiyote Tinganzi. Comment est l'église? Mais quand ce qui te sili, il se fout même de ton mélange café à soda. Papicho. À côté de l'église. À Kokota. Frère la rapouane, kabeza tana ye, ba kitelie mobimba, eyende koya. C'est la véritable papicho. Yaya, aobala yo, véritable. Mobali noskoye, oana. Préfet, aizalaka na maseri mobo ya ela ngai. Bazate, tala mosi noskoye. Bebe na moni sherango kota masina kuna aulu kanguba. Wasimbali boswaye na sheri. Tesi ayanaba. Wewe tena sana ndo imbenza. Mwana naye. Nala mama. Salaboye. Apanzinga. Véritable papichu. En cravate. Quand je prêche, il dit amen. Le seul qui me suit avec prudence, c'est ses frères. Il n'aime pas prendre une seconde de la prédication. Sa femme me dit, quand elle rentre en route, lui a commencé là. Il ne fait que rigoler. Parce que le Saint-Esprit donne la joie. Quittez-le, qui est vraiment. Il ne fait qu'il est joyeux. Le Saint-Esprit nous rend joyeux. Ça, c'est Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est l'instrument utilisé. C'est l'heure de la grandeur. C'est l'heure de la bénédiction. Yoso Bibi Soda. Teibongo Point. Non, Matagrad. Patinana Esnasri sa guerre. Mais lui, il rentre, il ne fait que rigoler. Ah, Plasoyo. Ça, c'est Jésus. Il a dit ça. Il a dit ça. Donc, quand je prêche là, il y a un code ça. Un code ça. Il y a bien. Yoso Kanga. Lui, maintenant, il est en train d'enregistrer. Quand il va rentrer, il commence à réfléchir. Parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous rend contents. Moi, quand je suis dans ma chambre, je rigole. Mes enfants ont peur. Papa, Uganga yomoko poanga nana sing. Notre tanga verset moko. Aïe, aïe. Même vers 1h quand je lis la parole de Dieu, des fois ma femme m'appelle. Adozolo baloma poanga bitika. Oye bembe apambo omona. Kolesia meminga. Yo sepela kande na sa moto pele na yo. Oui, ça c'est l'aide de la communication. Et toi, quand tu dors, tu sens comment? Toi, tu dois sentir la joie du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la cohésion, la communication. Oh, Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, il doit d'abord parler à ton Père. Jamais. Jamais. Dieu parle à un enfant sans parler préalable à son Père. Un pasteur est venu me voir avec sa femme et ses enfants. Il a une grande église sur Prikin, vers Prikin. Alors, pendant qu'on mangeait, il m'a dit, pasteur,
Moi, je dis quoi? Toi aussi, tu es Moussala ensemble. A dit non, mon père est spirituel. C'est un père. J'ai travaillé. Pasteur, moi, dans notre église, j'ai vu les gens venir. Les mêmes gens, je les ai vus se rebeller. Je les ai vus retourner. Je les ai vus se rebeller. Je les ai vus. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, des vagues et des vagues. Je donne conseil à l'église. Quand il y a une vague à l'église, n'entre pas dans cette vague. C'est une leçon pour toi. Aimer de voir. Aimer de voir. Tu ne connais pas. Quand l'on va, l'oratre. Alléluia. Alors je vis de vagues et de vagues. Je ne sais pas si cela m'a fait séduire. Un jour, j'ai dit à mon pasteur, Papa, Dieu m'a dit, je dois faire une. Je dis à quelqu'un qui est là, mon église, c'est Jésus. Il a fait sortir pour la première fois vers Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a fait ces mots qui a mené ça à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yaya, Libala, Yomo Banda, Moussala, Yomo Banda. Mais mon église, laisse que cela sorte de la bouche de Dieu. Qui a compris? Qui a compris? C'est Jésus qui a dit, qui est Pierre? Si c'était Pierre, moi, je bâtirai. Mais ne dites pas, Papa, je vais bâtir une église. Même la génération que vous voyez, je suis allé voir les papas. C'est lui qui m'a dit, comment Nathalie? J'ai dit, Nathalie bien, Alicien, attends de ces jours, je fais que tu commences l'église. Mon église. Laisse que cela sorte de ton père. Et où ta karamunoko na yo te? Yaba camarade na yo père. Pasteur, père, je vais bâtir. Dieu m'a parlé. Alors le pasteur m'a dit, son pasteur a dit, qu'il me parle. S'il me parle, je te libère. S'il ne me parle pas, tu restes là. Si tu vois que ça traîne, fais ta volonté. Moi, faire ma volonté, je reste. Une année encore. 2 ans, 3 ans. Pendant 7 ans, ceux qui étaient partis ont échoué. Commence à retourner. Babanda Peba Église, il commence à retourner. Babando Kanga, il commence à retourner. Quand tous sont retournés, un matin, c'était pendant la veillée. Ton pasteur l'a dit, tu dois modérer. Ça va, les pasteurs sont partis. Quand vous m'attendez, c'est Guillaume qui est en train de modérer. Il a modéré. Au moment de la prédication, le pasteur n'est pas toujours là. Abendi. Le pasteur n'est toujours pas là. Il a ouvert un verset. Il a prêché. Toute l'église. Quand quelque chose se passe dans l'église, je suis absent. Je suis toujours au courant. Il avait informé le pasteur. Lui, après qui tu es allé voir le pasteur, papa, tu n'étais pas venu vraiment. Papa dit, j'avais mal au ventre. Tu as prêché? Oui, j'ai prêché. Ah bien. C'est passé, non? Un jour, il y a fait mariage. Le pasteur l'a mis à la modération. Arrivé le moment que le mariage arrivait, le pasteur a reçu un appel. Il est sorti. Il a dit, fais la modération bien. Les mariés sont là. On attendait. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Que je fasse quand même quelque chose. Il a béni les mariages. Arrivé à la soirée, le pasteur était là. Les frères étaient là. Papa, pourquoi tu n'étais pas là? Il m'a dit, tu as béni. Tu as prêché, tu as béni, c'était bien. Mais pourquoi tu as peur? Qui a compris? Frère, après plusieurs semaines,
croyance. Le pasteur l'a dit, Dieu m'a dit, maintenant, tu dois bâtir l'église. Qui a compris? Qui a compris? Il a dit, papa, moi si je vais jouer comme les autres qui avaient joué, le pasteur a dit, toi tu ne joueras pas. Je t'ai testé, et tu conviens. Maintenant, viens. Parce qu'il y a la consécration et l'ordination. La consécration, c'est pour se consacrer dans l'œuvre qu'on fait. L'ordination, c'est de te donner l'ordre d'aller faire de toutes les nations les disciples. Qui a compris? Qui a compris? Il est une grande église parce que Dieu a parlé à son pasteur. Je dis à quelqu'un, attends l'otinoto, tapena lotango. Alléluia. Soki esuki ka epai na yo. Il a rencontré Saul. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Saul se réveille. Il dit Seigneur, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Il y a quelqu'un qui est là. Qui va prier pour toi. Au même moment, celui qui était là, Dieu l'a parlé. Alléluia. C'était Ananias. C'était Ananias. Dieu l'a dit. Sors de la ville. Il y a un homme qui vient. Son nom, c'est Saul. Je l'ai rencontré. Je l'ai appelé. Toi, va. Et pour lui, je lui ai choisi pour une mission qu'il va faire pour moi. Qui a compris? Ananias est parti, il a vu un homme venir. Un aveugle, parce que Paul veut dire aveugle. Donc on l'a mené comme ça. Il a dit, c'est toi Saul? Il dit, c'est moi. Ananias dit, Dieu m'a dit de prier pour toi. Mets-toi à genoux. Il a prié. Il a prié. Il a prié. La Bible dit des choses comme des écailles tombées de ses yeux. Tu as compris? La prière de l'homme de Dieu faut écarter des écailles. Alléluia. C'est lui que l'homme de Dieu prie pour lui. Les écailles doivent tomber. Tu as compris? Tu as compris? Ne dites pas Dieu m'a dit. Il me parle. Amen. Amen. Comme Dieu avait parlé à Paul, il a parlé à Ananias. Nous connaissons l'histoire de Paul. Alléluia. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons. Dieu a parlé à Césarée, il a parlé à Corneille. Il a aussi parlé à Pierre. Amen. Notre thème. Amen. 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 Ne regardez pas impur ce que Dieu ne voit pas pur. Donc je termine par là. Quand maintenant Pierre a vu cela, il a dit je ne vais pas manger. Quand je ne vais pas manger, Dieu a dit ce que moi j'ai déclaré pire. Toi, ne regarde pas comme je suis. Vous savez cette année, je termine. Vous savez cette année, Dieu va agir même aux gens que vous ne vous attendez pas, que vous ne comptez pas, que vous ne considérez pas. Cette année ici, les gens que nous voyons incapables, ce sont eux qui seront capables. Les gens que nous voyons impies, ce sont eux qui seront pires. C'est nos jugements. Alléluia. Amen, amen. Laisse le jugement de Dieu se faire. Se faire. Débat. Comment on a quitté. Alléluia. Ne regarde pas celui-là. Je ne le vois pas bien. Comme toi tu ne le vois pas bien. Dieu le voit bien. Dieu le voit bien. Ah, je termine. Je viens à l'église. Je pars à l'église. Cette année, c'est l'année de bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles seront sur les gens que toi et moi, nous ne considérons pas. Même ceux qui vont se marier cette année, ce sont des gens que nous ne mettons pas tant, que nous ne comptons pas. Les gens que Dieu va évoluer dans cette église, ce sont des gens que les gens méprisent. Attention, à ta de ces jours, ne méprise plus personne. Attention, fais
situation, nous vivons maintenant dans les choix de Dieu. Et les choix de Dieu n'est pas les choix des hommes. Nous nous laissons que Dieu puisse nous regarder. Cette année, les gens qui vont rouler dans des voitures, ce ne sont pas les gens que toi qui comptes. Nous verrons un parking là-bas et tu vas te dire à qui cette voiture. Dieu va confondre les gens. Dieu va confondre les gens. Il a confondu Pierre. Il confond aussi tes ennemis. Il te confond aussi. Il te confond aussi. Alléluia. C'est lui ce matin que Dieu a vu qu'il est pire. Je dis à quelqu'un, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Lorsque ce matin, que le Dieu de gloire, non pas moi, non pas lui, non pas l'autre là, ce matin, que le Dieu du ciel puisse te juger. Si devant Dieu, il est pire, ce que tes amis diront, ce que tes chefs diront, ce que le pasteur dira, ce que l'église dira. Oh non, Jésus. Commencez à prier. Merci. Merci.